Coucou les amis, salut Alexis Capoe. J'espère que vous êtes bien. Vous êtes sur votre chaîne Parlons-en by Capoe. Avant tout propos, je vais dire un grand merci à toutes ces personnes qui ont vu et partagé ma précédente vidéo. Après des années d'absence sur cette chaîne, et mes amis Facebook qui ont partagé. Je fais un clin d'œil spécial à Mathieu. André Akam Mathieu. Voilà, Akram Mathieu. Si je prononce autant pour moi, si je me suis trompée autant pour moi. Merci Mathieu, parce que je pense que je te dois en grande partie, puisque étant bloqué sur Facebook, tu as parlé, tu m'as fait une bonne petite publicité. Je te dis merci. Voilà. Cette nouvelle vidéo, c'est pour que je me prononce sur ce débat. Il y a un débat qui fait cours actuellement sur la toile et sur les gros titres des médias en Côte d'Ivoire, à savoir la limitation d'âge des postulants aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. On ne va pas être long. Voilà, je vais être vraiment concise. Je vais dire ce que je pense. De ce côté-là, je pense que les gens essayent de blâmer le président Laurent Gbagbo. Ils veulent que l'homme, son doyau que Dieu lui donne, sa chance que Dieu lui donne, parce qu'il y a Dieu dedans. Que vous le voulez ou pas, il y a Dieu dedans. Pour rappel, il était encore en prison, enchaîné à la prison de La Haye, lorsque les tenants du pouvoir actuel, le RDR-RHDP de M. Alassane Ouattara, changeaient des articles de la Constitution de notre pays. Ce n'est pas le président Laurent Gbagbo qui a changé ces articles ou ces alinéas ou ces paragraphes de la Constitution, à savoir casser le verrou de la limitation d'âge. Le président Gbagbo a mis la limitation d'âge à 75 ans, n'est-ce pas? Monsieur Ouattara prend le pouvoir et il dit que lui, ça ne l'intéresse pas. La limitation d'âge, il casse les barrières. Il n'y a plus de limitation d'âge. Entre-temps, le président Laurent Gbagbo est enfermé dans la prison de la Cour pénale internationale. Il était loin de s'imaginer qu'il allait être acquitté de toutes ses charges et retourner dans son pays. D'ailleurs, hier, cela faisait 1 an qu'il retournait dans son pays, sur la terre de ses ancêtres. Et on voit des gens qui veulent débattre de ce sujet et veulent faire dire au président Laurent Gbagbo que non, lui, il ne se sent pas concerné par cette opportunité que le pouvoir en place lui permet. Mais j'irais même plus loin en disant qu'il y a Dieu dedans. C'est Dieu qui lui offre encore une seconde chance. Peut-être que vous ne croyez pas. Vous n'êtes pas des croyants. Vous faites semblant de croire en la puissance de Dieu. Mais c'est Dieu qui lui donne son doyau, comme on dit. C'est sa chance. Il était enfermé, les gens ont manigancé pour casser les verrous, pour dire qu'il n'y a plus de limitation d'âge. Que lui, son pouvoir avait mis en place. Il sort de la prison, malgré tous les problèmes à lui créer. Il met en place une machine de lutte qui est le PPACI, son parti politique. Et voici que d'autres veulent lui faire dire de ne pas se présenter, de ne pas candidater aux futures échéances présidentielles qui aura lieu en 2025. Mais est-ce que vous vous entendez parler? Est-ce que c'est normal ce que vous faites? Si vous n'êtes pas capable de critiquer la mauvaise gouvernance de M. Ouattara et son groupe, taisez-vous. Vous dites être des opposants et vous n'êtes pas capable de critiquer ce qui ne va pas, la gestion de la chose commune par M. Ouattara et son camp. Si vous n'en êtes pas capable, mais taisez-vous de grâce. Vous n'allez pas demander au président Laurent Gbagbo de dire, comme j'étais d'accord pour la limitation d'âge, moi, je ne me sens pas concerné par ce que Ouattara a fait. Ouattara est venu, il a cassé, il a dit, toi, ta limitation d'âge, là, ça ne m'intéresse pas. Moi, il n'y a pas de limitation d'âge. Tu as 100 ans, tu peux te présenter. Est-ce que vous-même, là, vous pouvez l'accepter? Vous ne pouvez pas l'accepter. C'est malhonnête. Si vous n'êtes pas capable d'apporter de la contradiction, de critiquer la gestion
du RHDP-RDR au pouvoir actuellement, franchement, arrêtez parce que vous êtes ridicule. Vous vous rendez ridicule. On peut aller plus loin, hein, parce que c'est bien, c'est une bonne chose. Hein. Il faut savoir laisser la place, passer le relais. Mais on va aller plus loin. Et si on parlait des limitations d'âge au sein de vos partis politiques? Je m'explique. Vos partis politiques ont été créés depuis 1900 Mathusalem. Et vous êtes les seuls présidents de vos partis politiques, sous le prétexte que vous en êtes les présidents créateurs. Et si on en parlait, s'il vous plaît? Vous êtes des jeunes qui avaient des partis politiques. Essayez de démocratiser, parce que la démocratisation se passe, je ne sais pas si ça se dit, mais pour que l'esprit des citoyens soit habitué, soit éduqué à la base. C'est-à-dire que vous-même, là, vous devriez donner l'exemple. Avant de vouloir enlever la paille dans l'œil de votre voisin, enlevez les poutres qui sont dans les vôtres, s'il vous plaît. Depuis que vos partis sont créés, là, vous êtes les seuls présidents de vos partis, comme si vos collaborateurs étaient incapables, des incapables. Comme s'ils ne pouvaient pas, eux aussi, n'est-ce pas, tester la gestion d'un parti politique. Vous trouvez toujours des stratagèmes pour être réélus. Et ça fait des millénaires, vous êtes les seuls présidents de vos partis politiques. Vous êtes jeunes et c'est à vous de donner l'éducation de base, d'opérer de véritables changements. Si vous voulez nous éduquer les populations en ce sens, commencez d'abord au sein de vos partis politiques. Commencez d'abord par limiter, n'est-ce pas, la présidence de vos partis politiques. C'est-à-dire que quand tu crées ton parti politique avec tes collaborateurs, tu ne restes pas président de ce parti-là à vie jusqu'à ce que tu prennes le pouvoir. Si eux, les anciens, l'ont fait hier, vous ne devriez plus le faire. C'est cela le changement. Mais à votre échelle, à votre niveau, vous n'en faites pas. Vous ne le faites pas. Vous n'opérez pas ces changements-là. Si vous n'êtes pas capable d'opérer ces changements à votre échelle, êtes-vous sûr que vous saurez opérer de véritables changements lorsque vous aurez le pouvoir de l'État? Êtes-vous sûr? Voilà pourquoi je dis que ce débat-là, de la limitation d'âge est stérile. Et elle ne regarde pas le président Laurent Gbagbo. Elle ne concerne pas le président Laurent Gbagbo. Vous voulez qu'il se disqualifie d'un avantage naturel que lui donne le créateur, le maître du temps? Mais où est-ce que vous avez vu ça en fait? Et vous vous étonnez que les gens vous prêtent tous les noms d'oiseaux? C'est cela l'incohérence politique. Le président Laurent Gbagbo n'a rien à voir dans ce débat. Lui, c'est même pas... Ça ne le concerne pas, en fait. Il a le droit de dire, mais écoutez, je ne me sens pas concerné. Moi, ce qui est là, ça m'arrange, ça arrange mon parti politique. Et si les militants de mon parti politique estiment que je suis encore valable, pourquoi je vais refuser? Voilà Joe Biden aux États-Unis qui veut se représenter. Vu l'âge, il est plus vieux que le président Laurent Gbagbo. Vous en dites quoi? Ce n'est peut-être pas le bel exemple, mais vous-même au sein de vos partis politiques, vous ne donnez pas l'exemple. Hein? Soyez pour la rotation de la gestion de vos partis politiques d'abord, afin que vous, n'est-ce pas, permettiez à vos collaborateurs de s'essayer à la gestion de la chose. Parce que ce sont eux les relèves, n'est-ce pas? Ce sont eux les relèves, après vous, qui êtes les présidents actuels de vos partis politiques. Si vous ne permettez pas à vos collaborateurs, aux gens qui sont avec vous, de eux aussi devenir les présidents de vos partis politiques, afin qu'ils sachent comment ça se passe, la gestion de l'humain, comment voudriez-vous qu'ils soient eux aussi la relève de demain? C'est ça l'éducation de base. Vous pouvez dire, par exemple, je vous donne un exemple, je suis le président depuis la création de mon parti. J'ai droit à 2 mandats consécutifs de 5 ans, ça fait 10 ans. Au bout de ces 10 ans-là, je ne dois plus me présenter pendant 5 ans. Je serai non éligible pendant 5 ans. C'est-à-dire, pendant 5 ans, je ne présente pas ma candidature. Je laisse gérer. Pendant 5, voire même 10 ans,
Je laisse gérer de sorte que deux autres personnes puissent gérer. Si vous êtes capable de faire cela, on pourra dire oui, en Afrique, la jeunesse avance. La jeunesse décide le vrai changement. Mais vous n'en êtes pas là. Vous faites même pire que les doyens. Non seulement vous copiez sur ce qu'ils ont, sur ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire sur les idées qu'ils ont eues, mais vous n'avez pas amélioré. Et c'est vous qui voulez critiquer, c'est vous qui voulez enlever les pailles qu'ils ont dans leurs yeux, alors que vous avez encore de grosses poutres dans vos yeux. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Si vous êtes de l'opposition, si vous dites que vous êtes des opposants au pouvoir en place, faites comme les Mélenchon et autres, critiquez le pouvoir. Parce qu'il y a de quoi dire. La cherté de la vie, la désolation dans les hôpitaux, les prisonniers politiques, et j'en passe. Il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Les détournements de deniers publics, la question de la drogue, et j'en passe en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup à dire. Si vous n'êtes pas capable de critiquer le pouvoir de M. Alassane Ouattara, foutez la paix au président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas lui qui a changé la Constitution. Ce n'est pas lui qui a cassé le verrou de la limitation des âges des postulants aux élections présidentielles. C'est Alassane Dramane Ouattara. Il est au pouvoir. C'est lui qui dirige actuellement. Pourquoi vous voulez que le président Laurent Gbagbo crache sur ce que la nature lui donne? Moi, je ne l'accepterai pas. Et vous-même aussi. Ne soyons pas des hypocrites. Voilà ce que j'avais à dire, les amis. Parce que c'est trop facile. C'est trop facile de vouloir distraire les Ivoiriens. Il y a des choses tellement plus graves, plus importantes que cette limitation d'âge qui ne concerne pas le parti du président Laurent Gbagbo. Ils ont cru les piéger, mais Dieu, là, étant avec eux, a mis pas sur la joue de ceux qui pensaient les piéger. Il a libéré ces enfants que vous êtes vous-même. Pourquoi c'est encore vous qui allez venir distraire les Ivoiriens alors qu'il y a tant à dire? C'est un faux débat. C'est un faux débat. Et les Ivoiriens ne devraient même pas vous suivre sur ce côté-là. Si c'est un journaliste qui émet cette idée, et M. Bitogo l'a dit, ce n'est même pas une proposition de loi. C'est une idée émise par un certain Tiemoko, un député. Pourquoi c'est vous qui allez charger ça? On appelle ça papato. Ayez un peu honte. Franchement, c'est du papatoya que vous faites. Ce n'est pas joli. Si vous ne voulez plus faire de la politique, là, arrêtez de distraire les Ivoiriens. Parce qu'il y a des Ivoiriens en Côte d'Ivoire qui en ont dans la tête. Voilà. Qui sont la relève. Si vous êtes fatigué, si vous voulez, je ne sais pas moi, faire autre chose, dites-le. Mais arrêtez de vouloir distraire les Ivoiriens. Et arrêtez de vouloir cracher sur ceux avec qui vous mangez hier. Ce n'est pas joli à voir. C'est moche. Donc, si vous voulez vraiment faire le jeu démocratique, limitez déjà les mandats de vos présidences ou de votre présidence ou dedans de vos partis politiques là. Ne restez pas des présidents de partis politiques à vie. Sachez passer la main. Parce que ce sont vos collaborateurs là, seront vos relèves demain. Essayez-les à la gestion de la chose. Afin que plus tard, ils puissent pouvoir ou vouloir gérer un pays, une nation tout entière. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut arrêter de nous distraire. Nous ne sommes pas des enfants. Le président Laurent Gbagbo, c'est dans son plein droit. S'il voulait se présenter aux élections présidentielles, c'est dans son plein droit. Rien ne l'en empêche. Pourquoi vous voulez qu'il se dédie? Pourquoi vous voulez qu'il dise non, je ne veux pas? Vous avez vu ça où? Tu donnes un bonbon à un enfant et puis il va dire c'est doux mais je ne veux pas. Mais il va prendre. Le président Gbagbo, bien s'il se présente, il est dans ses droits. Rien dans la constitution de notre pays ne l'en empêche. Et si vous avez de véritables problèmes, dites-le. Arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. Sincèrement, on en a un peu marre. Passons à autre chose. La critique là, doit être à l'endroit du pouvoir Ouattara. Le président Laurent Gbagbo, il n'est qu'un opposant. Voilà. Les amis, c'était Alexis Kapoé. À très bientôt sur votre chaîne Parlons-en by Kapoé. Et merci encore à vous qui avez partagé ma vidéo précédente.
À bientôt.